Bonjour, dans cette capsule B45, nous allons regarder ensemble le transfert du poids du frappeur. Lorsqu'on effectue notre transfert de poids dans un élan, tout d'abord, on se place en position armée. Lorsqu'on est en position armée, notre poids se retrouve sur la jambe arrière. Ce qui est important, c'est de garder la tête derrière et non d'avancer la tête. Alors, lorsqu'on fait notre pivot, on doit garder la ligne du centre parfaitement, donc garder la tête arrière. On s'élance et c'est les mains qui s'en vont vers la balle et non le corps. Important de garder une belle ligne du centre qui fait en sorte qu'on est en équilibre tout au long de notre élan. Ce qui est important également, c'est que la jambe avant soit en extension, idéalement avec le pied fermé à l'avant et que notre pied arrière a bien pivoté afin de s'assurer que nos hanches sont également entrées dans l'élan. Nous allons regarder ensemble l'élan du frappeur. Au départ, il est important de bien comprendre le bâton. La partie du haut, on va l'appeler le bouchon. Au lieu de dire on va lancer nos mains vers la balle, on va parler de lancer le bouchon vers la balle. Ce qui est important ici, c'est que les mains passent toujours en premier. Regardez le bout du bâton qui suit derrière. Ce sont vraiment les mains qui passent devant. Regardez le bâton qui est derrière. Les mains passent devant et par la suite, on fait le contact sur le gros bout du bâton. Regardez par exemple sur le tir à l'intérieur. Les mains, donc le bouchon, s'en vont directement à la balle pour ensuite aller chercher celle-ci avec le bon bout du bâton. Dans un élan, il est important de ne pas casser les poignets trop tôt. Pensez toujours bouchon directement vers la balle. Nous allons regarder ensemble le contact avec la balle. La clé du succès pour un bon élan, c'est d'être très rapide avec nos mains au moment du départ jusque dans la zone de contact. Un élan court, un élan sec, un élan du haut vers le bas. Ainsi, on va créer une rotation avec la balle qui va faire en sorte que la balle va partir en flèche et aller le plus loin possible. Parfois, le pire des défauts, le frappeur va baisser les mains avant d'aller en zone de contact. Deux choses ici se produisent. Un, on est moins rapide vers la balle et deux, on frappe la balle par en dessous, ce qui crée une rotation vers le haut. La balle va aller dans les airs et mourir, donc tomber facilement pour être attrapée. Ce que l'on recherche, c'est de la vitesse, créer vraiment une ligne droite entre nos mains directement dans la zone de contact pour frapper une balle avec beaucoup de force. Regardons ensemble le point de contact du frappeur. Ce qui est très important au départ, c'est lorsque le frappeur effectue son pas, doit assurément être vers le lanceur et ce, peu importe l'endroit du tir. Autrement dit, si le lancer est au coin extérieur, le frappeur fait son pas et la balle s'en va vers le champ gauche. Si le tir est en plein centre du marbre, le pas est pareil, la balle s'en va vers le champ centre. Même élément ici sur le tir au coin intérieur, le pas est constant et peut frapper la balle vers le champ droit. C'est la même chose si le frappeur a également une position qui est ouverte. Il peut agir ainsi sur le tir, par exemple, au centre, mais doit être encore une fois très constant, le pas vers le lanceur. Maintenant, à éviter sur le tir, par exemple, au coin extérieur, il ne faut pas que ce pied fonce vers la balle pour tenter de frapper cette balle. Il faut éviter ça à tout prix. Maintenant, au niveau des mains, ce qui est important lorsque le frappeur est armé, c'est qu'il amène ses mains directement vers la balle. Aucun geste inutile. Et garde ses mains à l'intérieur de la balle pour un point de contact intéressant. Et à ce moment-là, le bâton reste le plus longtemps possible dans la zone des prises. So, load, okay, stride forward, hands go back. Get into a good solid launch position like this. Have a little bit of flex. You don't want this arm barred out, but you don't want it in here like this. You want to have it stretched out like a rubber band. That's going to develop some insane bat speed, okay? And as soon as that front heel drops, that's when we start our rotational movement, okay? You can see the knob of my bat and my back knee and my arms, they all turn simultaneously. It's not my hips going first and then everything else back here. It's not my hands going first. Everything has to happen in sequence and has to be fluid, but it has to happen simultaneously, just like that. So we start our turn, right? Our knob starts going towards the pitcher. We make contact with the baseball there. Our hands are palm up, palm down like that, okay? Once we get to our contact point, our hands are slightly above our barrel, okay? Like I said, palm up, palm down.
And when we get to contact, when we're going through our swing, that's when, right before contact, our front knee goes from being a little flexed to straighten out like this, and our knees kind of pinch together, do that type of motion right there like that, okay? We're hitting against the firm front side, okay? On plane, on time with the pitch, making contact pretty much even with our front foot. And then the last thing is extension. We want to get into this good power V position. Act like with your top hand, when you get to that point, you're throwing a pizza into the oven, okay? So we get to contact, throw a pizza in the oven, and we're gonna get to that good power V position with great extension. And then we're gonna finish high, okay? We don't want to chop down on the baseball and finish low. Speaking of chopping down,